Il y a quelques jours, j'ai rencontré un problème très embêtant sur mon PC. J'ai perdu un fichier essentiel. J'ai eu beau chercher dans différentes arborescences, impossible de le trouver. Je me suis donc résolu à prendre une sauvegarde externe sur un disque dur que j'avais, heureusement faite, pour ramener le fichier manquant et le remettre à son bon endroit. Mais là, Windows m'a dit non, il existe déjà votre fichier. Est-ce que vous voulez l'écraser? Alors, je ne comprenais pas, je ne voyais pas ce fichier et Windows me disait qu'il existait. J'ai très vite compris qu'en fait, ce fameux fichier avait un statut, avait un attribut caché et donc j'ai pu résoudre le problème en modifiant le statut caché en disant il est plus caché, il est visible. Du coup, je me suis dit, j'ai un problème avec ce fichier, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres fichiers ailleurs dans mes différentes arborescences? Moi, j'ai des milliers de photographies et de documents de travail ou personnels. Et comment faire? Comment faire pour les identifier? Alors, il existe une fonction dans Windows qui permet effectivement de faire apparaître sur votre ordinateur tous les fichiers cachés, y compris les fichiers système, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Pour résoudre le problème, j'ai donc réalisé un petit script en MS-DOS que j'ai stocké dans mon disque D. On ouvre l'explorateur de fichiers, on va dans le disque D et vous voyez que là, si au niveau de l'affichage, vous demandez au PC d'afficher tous les fichiers et également les éléments masqués, il fait apparaître plein de choses qui ne nous intéressent pas, y compris sur le bureau. Donc c'est assez compliqué de s'y repérer. Donc on garde cette information non cochée par défaut. Et avec ce petit exécutable .bat, c'est du MS-DOS, c'est un peu de la préhistoire de l'informatique, on va pouvoir révéler à quel endroit se trouvent dans mes dossiers ces fameux fichiers cachés, si j'en ai, il n'y en a peut-être pas. Alors avant de l'exécuter, on va l'ouvrir pour regarder ce qu'il y a dedans. Alors ces deux lignes de commande, vous pouvez les exécuter sans problème parce que ça ne met pas à jour votre ordinateur. C'est simplement de la restitution à l'écran ou de la constitution d'un fichier texte dans lequel vous aurez le résultat de l'audit. La première ligne de commande dit qu'il faut lister dans le disque C pour l'utilisateur VG, dans le dossier document. Alors si vous voulez faire la sélection à un niveau plus fin, vous pouvez ensuite rajouter anti-slash mes photos ou mes documents bureautiques. Moi, je préfère le faire pour tous mes documents à moi. Et vous lui demandez, c'est là que le MS-DOS est très puissant, vous pouvez lui demander avec cette commande AH de faire apparaître les attributs hidden cachés. Donc là, il va vous révéler tous les fichiers cachés que vous possédez dans Documents. Et avec l'autre option /S, vous allez pouvoir lui demander de regarder dans les différents dossiers, sous-dossiers, sous-sous-dossiers, enfin jusqu'au fin fond des arborescences, de vous révéler tous ces fichiers cachés. Ensuite, vous m'envoyez ça dans un fichier de contrôle que j'ai mis sur le disque D pour éviter d'être embêté avec des problèmes d'autorisation parce que c'est pas toujours facile d'écrire sur le disque C, le disque système. Donc j'ai appelé ce fichier audit1.txt. On peut déjà travailler avec ce fichier, mais pour perfectionner un peu la lisibilité, j'ai modifié audit 1 en audit 2 pour faire une conversion en Unicode. Bon, en clair, c'est faire apparaître toutes les informations en clair, y compris les tailles, les heures, les disques et tout ça. Voilà. Donc, ça ne risque rien. On va fermer cette fenêtre. On va double-cliquer sur ce fichier, .bat, et l'exécution est hyper rapide. Vous voyez, le résultat est déjà là. On ouvre le premier pour regarder un peu ce que ça donne. Donc on vous rappelle qu'on est sur C, qu'il commence à travailler à partir de documents, et puis voilà, il défile un à un tous les dossiers, sous-dossiers. Vous voyez que quelquefois, il va très très en profondeur. Alors, bon, là-dedans, il y a des choses qui sont pas du tout générées par moi. Desktop ini, bon, on peut l'enlever, c'est pas très conseillé, mais bon, c'est pas très gênant.
Ça, par contre, c'est un fichier PDF personnel. Bon, je ne vais pas l'ouvrir parce que c'est un peu des données confidentielles, mais c'est récent, 15 décembre 2020. Pourquoi est-ce que ce fichier est passé avec cet attribut caché? J'en sais rien. Et puis, on va descendre. Donc, il y en a d'autres. Desktop ini, on l'a déjà vu. Bon, Dropbox, ça c'est un peu système, on va pas y toucher non plus. Là, il y en a un autre, c'est embêtant. Il est caché celui-là. Alors, vous voyez que là, la lisibilité, on a les octets qui se sont, le nombre d'octets qui n'est pas très bien imprimé. On va prendre donc le deuxième, qui est exactement le même fichier, mais là, les informations vont être beaucoup plus faciles à lire. Voilà, il est propre ce fichier. Alors, on va essayer de vérifier si ce qu'il vous dit est bien vrai. Donc, on va aller parcourir cette arborescence. Donc, on vous dit qu'il faut remonter sur le PC. On est sur le disque C, sur l'utilisateur VG. On va dans les documents. On va dans le dossier OY. On va dans Final Dropbox, celui-là. On va dans les annexes. On va dans l'annexe 4.15, voilà, c'est un peu compliqué, c'est ici. Et on vous dit que dans ce dossier, il y a balance ventilée client qui est cachée. Et bien effectivement, je ne la vois pas. Je ne la vois pas. Alors là, on va la faire apparaître. On va la faire apparaître parce qu'il faut qu'on la corrige. C'est une anomalie. Alors, elle est là. L'icône est légèrement d'apparence différente. Donc, on prend le fichier, on fait un clic droit, on va voir les propriétés, et voilà, il est caché. Donc, j'enlève ça, il n'y a aucune raison que ce fichier soit caché. Je dis OK. Là, l'apparence de l'icône a changé, il n'est plus caché, et j'ai traité cette ligne. Donc, quand je relancerai mon .bat demain, par exemple, eh bien, ce fichier n'apparaîtra plus en anomalie. Voilà tout simplement comment vous pouvez identifier très rapidement au niveau de votre dossier document. Alors peut-être que chez vous ce sera un autre nom, il faut adapter l'exécutable .bat et vous pourrez ainsi vérifier si vous avez beaucoup ou peu de fichiers cachés que vous pensiez avoir perdus et qui sont en fait physiquement toujours présents sur votre disque dur.